Voici les propos en ce début d'année liturgique qui semblent bien catastrophiques, des propos apocalyptiques, et pourtant qui rejoignent non seulement ce qui se passe à l'échelle de la Terre, et on parle aujourd'hui de fin du monde sur le plan écologique, mais aussi nous avons un digne représentant de ce qui se passe au Moyen-Orient, en la présence de Monseigneur Arbach, archevêque d'Homs, qui est le diocèse avec lequel nous sommes jumelés, et qui peut témoigner aussi d'une terre marquée par le fanatisme, par l'exode des populations chrétiennes. Et nous avons aussi ces scènes d'émeutes qu'il y a eu ces jours-ci, en particulier hier, dans la capitale et dans d'autres lieux. Oui, tout cet embrasement du monde sous l'angle écologique, politique, des transformations économiques, des mobilités de population à travers le monde, participe de cet ébranlement d'un monde qui ne peut plus durer. Qui ne peut plus durer. Un monde s'effondre. Et en même temps, en ce temps de l'Avent, voici que pointe déjà pour nous l'aurore d'un monde nouveau. Le Christ qui va venir assume la disparition d'un monde, la transformation d'un monde, pour que surgisse un royaume de paix, de justice et d'amour qu'il est venu annoncer, inaugurer par sa propre vie. Et entre cet effondrement et cette nativité qui donne à penser et à croire à l'avènement de cette terre nouvelle, eh bien, il y a la présence de Marie en ce lieu. Marie qui est en sa propre personne la récapitulation de toutes les vertus que nous offre Dieu dans notre chemin à la suite du Christ. Femme de foi d'abord, par son oui, au moment de l'Annonciation. Elle est là, présente, et par son oui, elle donne à Dieu la possibilité de s'incarner, de prendre chair de notre chair. La rédemption du monde commence par la chair que vient assumer le Verbe. Cette chair qui est si souvent violentée, brisée, cette chair, voilà, qu'elle devient habitée par le Christ. Elle devient le lieu du salut. Je crois le dire aujourd'hui tout particulièrement, il ne s'agit pas simplement d'une disparition des valeurs chrétiennes, mais d'une mise en cause des valeurs d'humanité, de la chair de l'homme, qui est reniée dès sa conception, qui est rejetée dès sa fin naturelle. Le mépris de l'homme va jusque-là. Le mal atteint l'homme à sa racine et à son accomplissement. Marie dit oui. Oui à Dieu, et Dieu s'offre à elle, et est engendré à partir de ce oui. Marie exprime la foi, notre foi, la foi de l'Église. Elle la récapitule, elle l'assume. Et nous ne pouvons dire oui à Dieu qu'à partir d'elle et en elle. Et puis Marie est figure de charité, et nous comptons aussi cette scène où l'on voit Jésus donnant sa vie sur le haut de la croix pour le salut de tous. Et Marie se trouve là, dans une posture debout qui déjà est comme le pressentiment de la résurrection. Marie qui offre son Fils pour le salut de tous. C'est une deuxième présentation au temple, mais il s'agit là du Golgotha. C'est l'acte de charité d'une mère, de conduire sa maternité humaine, blessée, pour qu'elle devienne une maternité divine, pour qu'à partir de son oui silencieux naisse l'Église. Marie nous aide aussi
par sa fidélité jusqu'à la croix, d'entrer dans le mystère de notre vie chrétienne, qui ne se comprend qu'à partir de la charité du Christ qui s'accomplit en elle. Et puis, Marie est vertu d'espérance. Elle la personnifie, cette espérance, puisqu'elle est déjà en son assomption dans la gloire du ciel, près de son Fils. Marie, à la fois, nous accompagne et elle nous précède. Elle est avec nous et elle est devant nous. Ainsi, en ce lieu où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de toute grâce, à son contact, à sa prière, nous voici hommes de foi, de charité et d'espérance. Conduits par elle à une vie théologale, c'est-à-dire une vie en Dieu et avec Dieu. Nous avons besoin d'elle pour cheminer. Nous avons besoin de cette avocate fidèle pour qu'elle nous redise, nous susurre à l'oreille, comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Nous avons besoin de l'esprit en lequel elle se meut pour comme au cénacle, nous puissions être habités par la puissance de Dieu et faire l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre. Oui, suivons-la. Elle nous conduit sûrement au chemin du ciel où elle se trouve déjà. Demandons à la Vierge Marie, pendant quelques instants de silence, en la contemplant, près de son Fils, portant son Fils, béni, pour nous le présenter, nous confions à son Fils qu'elle contemple à la croix, pour nous le désigner comme le vrai Sauveur. Demandons-lui de venir bénir nos vies, pour qu'elles soient de plus en plus conformes à son Fils. Ce travail d'engendrement dans la douleur, qui assume toutes les douleurs actuelles de l'humanité, Marie l'accomplit en sa maternité. Elle nous engendre à Dieu dans l'Église, dont elle est la figure prophétique, dont elle est la mère attentive. Ô oui, Vierge Marie, nous voici à tes pieds. Aide-nous à suivre le Christ, à nous ajuster à sa volonté, à accueillir son salut dans toutes les dimensions de notre être et à porter, comme tu as porté Jésus, ce salut à tout homme, à tous les hommes. Fais-nous découvrir les vertus de foi, d'espérance et de charité que Dieu t'a donné d'exprimer dans toute ta vie. Fais-nous rentrer dans ton humilité, dans ta fidélité et dans ton Magnificat.